Révélation. Révélation hors série aujourd'hui. Donc, on va parler avec une personne qui nous a contactés. On ne pourra pas nommer sa compagnie, évidemment, mais vous allez voir que ce qui se passe à Vegas ne reste pas nécessairement à Vegas. En tout cas, on fait une exception là. C'est Madame X qui est au bout du fil, qui a quand même une voix modifiée parce qu'on va faire attention de ne pas l'identifier. Bonjour, Madame X. Hey, how are you doing, guys? Écoutez, ça fait tellement longtemps que je voulais jaser avec vous puis vous parler. Vous êtes encore mon lien avec, vous êtes mon lien avec le Québec. Ah, Wow, c'est tellement le c'est fun. bien On dirait gentil. que c'est Mélissa Bédard avec sa voix modifiée. Oui, c'est vrai. Voix modifiée. Ça sonne au bout comme Mélissa Bédard. Ce n'est pas Mélissa Mais Bédard. non, bienvenue dans notre émission. Je vous écoute avec mon app de iHeartRadio puis j'adore ça. En tout cas, c'est tellement cool. OK, so... Écoute-moi, So- excuse-moi, Madame X, est-ce que tu nous parles sur le main libre? Faudrait que tu nous parles directement dans le téléphone. Oh. On a de la difficulté à t'entendre. OK, hold on. Attends. OK. OK, c'est beau, là? Oui, that's beaucoup better. That's better. Alors, ça fait... Oui, c'est ça, on ne sait plus... Donc, ça fait 30 ans que tu travailles dans l'organisation de party. Donc, tu as toujours fait ça. En fait, tu l'as fait au Québec, puis après ça, ça a été à Vegas ou ça a toujours été du côté de Vegas? Surtout Vegas, mais aux États-Unis beaucoup. Aux États-Unis beaucoup, oui, mais LA, mais je fais aussi surtout Vegas. OK. Est-ce que tu es à Vegas en ce moment? Oui. OK. Oh, wow. Fait que toi, OK. est-ce que c'est de l'événementiel en général ou c'est seulement attitré là, aux personnalités qui visitent les salles de spectacle, par exemple? Non, c'est surtout pour les stars américaines, là. Moi, les parties que je fais, c'est 1,5 million qu'on tu sais, à peu OK. près. Fait que les agents des stars communiquent avec toi, dans le fond, pour organiser les after-parties. Oui, c'est ça. Wow. Et tu me dis que chacune des fêtes coûte en moyenne 1,5 million américains. Oui, mais ça, c'est des petits parties. Pour OK, fait que vrai? toi, Oh, as-tu mon une Dieu. bonne commission sur les petits Ouais. parties? Mais c'est une bonne question. Est-ce que tu reçois, mettons, à chaque fois qu'il y a une fête d'organiser, un pourcentage sur le montant? Ben oui, c'est sûr, C'est ça, là. ça Écoutez, job, ouais. je peux leur amener tout ce qu'ils demandent. OK. Tout. Donc, dans le fond, Fait ça... que moi, j'ai une méchante cote. Oh, wow. Oh, wow, Puis OK. quand tu dis tout ce qu'ils demandent, je suis curieux, évidemment, on est tous voyeurs. Ça veut dire, les demandes les plus extravagantes que tu as eues pour une fête de célébrité, qu'est-ce que c'était? Ben écoute, j'avais les Rolling Stones, ça date, mais écoute, dans le temps, là, ils voulaient remplir le jacuzzi avec du champagne, mais pas n'importe quel. Puis on l'a rempli au complet, là. Puis écoute, là, il y avait Jagger qui était là, qui chantait dans le jacuzzi. Puis en tout cas, ça a fait un break, en tout cas, ça a pété. Ben, c'est, oui, j'imagine, les bulles. Les jets, ils ont pété. Puis là, tellement qu'il y avait de la pression, puis ce que ça a fait, ça a inondé la suite présidentielle, fait qu'on était un peu dans la merde. Mais, Wow! mais écoute, ça les a coûté, mais moi, puisque j'étais capable de parler avec les managers et, tu sais, de tout être capable de réorganiser, et ça avec eux, puis quand eux autres, tu sais, ça passe pas dans les journaux, puis ainsi de suite. Mais là, ça fait que j'ai une bonne cote. Disons que je vis bien. Oui, parce que ça, c'était ma prochaine question. Quand vous avez des demandes comme ça doit... Ils veulent que ça reste secret, évidemment. Ça veut dire qu'ils vont louer l'étage au complet pour avoir la paix? C'est ça? Ah oui, tout l'étage est loué, puis des fois même 2 étages parce que ça fait tellement de bruit. Puis des fois, tu sais, ils ouvrent les fenêtres, puis ils lancent des affaires par les fenêtres quand ils sont un petit peu trop heavy, là. Ah ouais? Mais, oui, écoute, tu sais, j'ai eu Aerosmith, là, qui a décidé de tester ses cris, là, de sa chanson, c'est quoi déjà? Dream On, en plein à 3 heures du matin, là. Ah, OK, ouais. Fait que, C'était là oui, que ça on se l'avait passait, filmé. lui. Ouais. Mais oui, hein? dis-moi, comment tu bâtis une carrière comme la tienne, dans le fond? Tu sais, tu te lèves pas un matin en disant, Ouais. bon, ça y est, moi, j'achète de la poudre pour Aerosmith. Comment ça marche? Comment t'as fait, dans le Écoute, fond? au début, tu commences pas justement en pensant, hey, écoute, je vais aller acheter Ouais. de la poudre pour, tu sais, Ouais. je sais pas, moi, Kurt Cobain ou whatever. Non, ça, pas en tout. Mais c'est que tu commences puis t'aimes le party. Puis là, tu commences au Québec un peu. Puis là, tu commences avec des vedettes, tu sais. Des fois, c'est même pas des vedettes. C'est des parties qui t'amènent à connaître du monde. Ouais. Puis que là, vu que t'es bonne dans ce que tu fais, puis t'es capable d'amener le party, tu sais, à un niveau plus haut. Puis ça, c'est ça que je fais souvent. Alors là, tu deviens connu. Puis là, tu t'enlignes, tu vas un petit peu plus loin, puis tu te retrouves à Vegas. Mais justement, là, Jules Debout parlait d'une demande, mettons, qui serait quelque chose, une substance illégale. Illégal. Ça Ben, arrive souvent?
Oh my God, ben il y avait, c'est sûr que si on parle, tu sais, de substances illégales, tu sais, on a parlé, c'est là pas longtemps, c'était, comment il s'appelle lui là, puis voyons, j'ai un blanc là, c'est, il y a beaucoup de possibilités. Pas Martin Sheen, mais l'autre là. Ah, Charlie Sheen, Charlie Sheen, oui. Oui, ok, ça, il y en avait beaucoup, mais tu sais, j'en ai eu plein comme Limp Bizkit, tu sais, tous ces gars-là, tu sais, ils vont demander des substances, là. Les rockers vont souvent demander des substances, puis écoute, là, j'en consomme pas, mais j'ai un pusher online. Ah oui, t'as des contacts, c'est vrai, parce que toi, ces demandes-là, t'as pas le choix d'essayer de les faire arriver parce que tu veux garder justement le nom crédible. Puis là, nous, on parle de substances. Ça, c'est les clichés du party, mais t'as parlé d'un bain rempli de champagne. L'autre demande très, très extravagante que tu peux avoir eue, c'est quoi? Oh my God, attends une minute. J'avais... Mais c'est souvent, écoute, je vais vous dire honnêtement, c'est souvent les jacuzzi qui mangent la claque, comme on dit au Québec, là. OK. Les jacuzzi. Parce que souvent, les jacuzzi, comme j'ai eu Beastie Boys, que eux, ce qu'ils voulaient, c'était une suite plus zen avec le jacuzzi, mais il fallait le remplir de saké. Puis, saké? Oui. Ça va pas. Puis avec, puis, tu sais, ils voulaient avoir la moquette, ils voulaient avoir du sable partout dans tu sais, dans la suite. Puis après ça, puis il fallait qu'il soit chaud, là. Puis il voulait importer, tu sais, du désert, des choses comme ça. Ah, mon Dieu. Après ça, il y avait un gong qui a chauffé un peu trop longtemps, parce que ça fait un bong, t'as dit? Un gong, okay. Un gong, parce que c'était pour avoir, tu sais, il faisait sonner, puis il voulait quelque chose. Un gong, vraiment, là. Okay, oui, that's it. OK. Gong, une grosse cymbale. Vu qu'il y avait beaucoup un système qui réchauffait le sable, c'était très proche du gong. Qu'est-ce que ça a fait, c'est que il a chauffé un peu trop, puis ça a foutu le feu. Wow, ouais. Donc, il a fallu que, tu sais, il y a eu, ça a déclenché un incendie, puis le groupe était super relax, groovait, puis eux autres, tu sais, il n'y en a pas de problème. Moi, j'étais habitué de dealer avec des gens qui, il n'y en a pas de problème, tu sais, même si le feu prend, même s'il y a des gens qui, tu sais, je dis pas qu'ils n'ont pas de respect, c'est pas ça, là, c'est juste une autre mentalité, on est à un autre niveau, là. OK, et évidemment, on a vu toutes les histoires, on a entendu toutes les histoires avec Puff Daddy, il en faisait souvent des parties, lui, à Vegas. C'était un de ses endroits préférés. Est-ce que tu as eu à faire des soirées pour Puff Daddy? Je ne peux pas encore en parler parce que c'est encore en cours, mais oui. Mais il a été condamné, fait que je pense que tu pourrais le dire. Fait que donc, tu as eu à trouver beaucoup d'huile pour bébé, mettons, ça peut... Oh my God, il y avait tellement de... Écoute, ces moments-là, moi, je peux te dire personnellement, j'ai pas vécu ça parce que moi, les deux fois où j'ai eu affaire avec lui, il n'y avait pas cette situation-là avec des jeunes, mais écoute, c'était quand même... Tu sais, je dis que Pornhub a rien à côté de Puff Daddy. Ah ouais. Hein? Ah oui, hein, c'est donc des parties de monde tout nu, là. Oui, ben, c'est ça. Écoute, on a une question ici. On nous demande, c'est qui brasse le plus, l'artiste féminin ou masculin? C'est qui le plus party animal là, qui t'a demandé d'organiser le plus de soirées? Ah, écoute, là, ça date, là, mais c'était Motley Crue. Motley Crue, il y a... Écoute, il n'y a rien que moi, personnellement, j'ai vécu aussi intense que eux, là. C'était vraiment la drogue, mais les filles. OK, il fallait que tu trouves des filles ou... Oui, puis vraiment, puis ce qu'on pouvait faire, ce qu'ils voulaient surtout, c'était... les filles étaient nues, puis là, il fallait avoir des tables, puis là, on mettait, tu sais, toutes les hors d'œuvre, là, on les mettait sur les filles. Puis là, il fallait le manger sans les mains. La grande classe. Oui. Oui, puis après, ben c'est ça, après ça, il y avait les lignes de coke dessus, puis là, ben, tu sais, c'était sniffé directement sur les filles. Puis les filles étaient, moi j'avais de la misère des fois à comprendre, mais les filles étaient super OK avec ça. Mais à ce moment-là, c'est des filles que toi t'as trouvées. C'est des filles, dans le fond, qui étaient payées pour faire ça. Ah oui, parce que c'est des agences, là. C'est très, très high class, là. Okay. C'est pas n'importe quelle fille, là. Wow. Eh bien, de toute façon, mais Vince Neil, pourtant, il a l'air en forme, je trouve. C'est oui. Ça paraît pas qu'il fait ce party. Tabarnouche. Non, Vince, il en reste moins qu'il en reste. Non, c'est des pacemakers. Ouais, c'est ça. Ah oui, hein, on m'a dit de te parler des Backstreet Boys. Je sais pas pourquoi.
OK, les Backstreet Boys, oh boy, OK. Ben, les Backstreet Boys, oui, on a eu, tu sais, j'ai fait des parties. Les gars étaient vraiment sweet, mais il y a eu un moment donné, il y avait Nick Carter, qui... parce que Nick Carter, des fois, les boys, tu sais, il faut qu'ils démontrent beaucoup qui sont attirés par les filles, mais des fois, ça veut pas dire que c'est ça. Donc, il y avait Nick Carter qui était pas mal, tu sais... comment est-ce que vous dites, là, pompette? Oui. Puis il dansait avec, parce qu'on on a fait un party privé. Oui. Puis après le party, après le gala MTV. OK. Et puis c'est ça, on avait engagé des danseurs. Puis il y avait des danseuses, mais il y avait des danseurs. Puis il y avait Nick Carter qui était bien collé sur un des danseurs. Puis, écoute, je sais pas le reste parce que je suis pas resté jusqu'à la fin, mais ce que je sais, c'est que le lendemain matin, j'avais Nick Carter qui m'avait écrit, c'était "Thanks for, not filming everything, mais it's just Vegas." Mais c'est ça. Fait que, oui. Merci de pas avoir filmé, mais tu sais, c'est Vegas. Fait que Puis avec un petit bonhomme sourire, puis un petit tennis à côté. Ah oui, fait que toi, t'as comme des numéros de téléphone direct aussi, là, maintenant. Là, Oui, ben OK. oui, je peux appeler, j'ai vraiment plusieurs que je peux appeler souvent. Est-ce que tu participes à toutes les fêtes que tu organises? Faut-tu que tu sois sur place? Oui, parce que c'est quand même, tu sais, c'est moi qui l'organise. Fait que s'il y a quelque chose qui va pas comme quand il y a un feu ou quand il y a quelque chose qui break down, il faut que je sois là. Y a-t-il des choses que tu as déjà refusées? Ah, Parce que c'était trop gross ou parce que... Trop élevé, là. Élevé, ouais. Ah oui, ben, tout ce qui a rapport avec underage, moi, c'est non. Mais ça, je OK. comprends. Ça, c'est le minimum. Underage, j'en ai pas question du tout. Puis, tu sais, oui, j'en ai déjà, comme, tu sais... j'essaie de penser, mais peut-être que c'est mieux pas le dire de toute Ouais, non, c'est non, ça. on ne veut pas se mettre dans le trou de personne. Oui. Qui peut arriver, puis je dis, oh, this girl is underage, tu sais, c'est non. Ben, de ça, c'est clair. Mais c'est pas moi qui l'amène, c'est eux qui les amènent, puis moi, j'en veux pas. OK. Mais écoute, est-ce que, mettons, là, toi, tu as tous ces numéros-là d'artistes. Mettons, là, qu'on essaie de te soudoyer. On peut savoir les numéros de téléphone pour les appeler dans des coups? Ouais. Ah oui! Ce serait le fun. Oh! Ben, écoute, je pourrais tellement être dans fucking shit. Mais, Je comprends, mais écoute, on en jasera en dehors des ondes, peut-être. Ouais, ouais, ça Tu veux. pourrait être vraiment cool, mais, On va t'envoyer manger au White Rabbit. Avec sa sacoche Louis Vuitton. Ouais, c'est ça. Puis, hey, on m'a dit aussi que Dave Grohl avait fait quelque chose de cool, je pense. Ça se peut-tu? Il a fait chanter ses voisins de... C'est ça? Est-ce que je me trompe? Ses voisins de chambre? attends une minute, tu parles de Foo Fighters? Oui, Dave Grohl. Dave Grohl, ouais. Oui, ben oui. Ben écoute, Foo Fighters, là, ce qui s'est passé avec eux, c'est que, ben, il y avait une batterie dans le salon, puis la guitare dans la salle de bain. OK. Puis les voisins, ils se plaignaient parce que Ça faisait du bruit. Je fais un chef. ils arrêtaient pas de faire du bruit, mais ils les ont invités à chanter Everlong avec les autres, mais la sécurité, elle a mis 4 heures à vider la suite. Parce qu'ils jouaient, tu sais, juste en, how you call that, ça, tu sais, un bathrobe. Oui, en robe de chambre. Ah, Oui, OK. ça, merci. Enfin, Mais il y avait le schlong qui se promenait de gauche à droite. Écoute, c'était magnifique. C'était magnifique. Magnifique. OK. Ben, mon Dieu, c'est intéressant, Madame Mix, vraiment. Écoute, je pense que ça fait le tour, mais donc, c'est une autre histoire comme As-tu ça. déjà fait ça pour des Québécois ou pour Céline Dion? Céline qui a été Oui. longtemps à Vegas? Elle est trop tranquille. Ouais, Elle est tranquille, elle hein, m'attente ouais, un peu, Céline. Non, mais non, honnêtement, c'est parce que, tu sais, il faut que ce soit, tu sais, Céline va, j'ai pas déjà parlé avec des gens là, avec qui elle faisait affaire pour faire des parties, mais tu sais, c'est pas les mêmes genres de parties. Mais non, On c'est va sûr. dire C'est c'est ça. classe, là. C'est des Tu sais, réceptions, Céline, là. tu sais, c'est classe. Je pourrais en faire aussi, mais j'ai la réputation de faire des parties. Plus trash. Non, c'est pas trash, je dirais. C'est juste, whatever you need, tu sais, ça va être là, là. So, comme tu dis, not underage. Jamais. Oui, je comprends. Ben, c'est normal. C'est normal que ça vire plus avec Motley Crue qu'avec Céline qui chante la tune du Titanic. Là, Ça se pourrait, oui. ça se peut, là. Ben oui. Hey, un gros merci, Madame Mix, de nous avoir jasé C'est aujourd'hui. bien gentil. Ah, ça me fait plaisir. Puis écoutez, vous êtes mes
favorite, là. Je suis tellement contente de vous jaser et d'être avec vous. Vous êtes à Montréal toujours. Oui, ben en fait, on est diffusé partout au Québec, mais de Montréal, oui. Ben en fait, puis je pense à ça. On veut organiser, nous autres, un party de Noël ici à la station. Est-ce que tu serais disponible? On aurait Quelques demandes, le fun. Oh my God, I would have such fun. It would be so great. Je le ferais n'importe quand. On garde ça en note, Mme X. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Ben oui. Merci, Mme X. Salut, bonne journée. C'est quand même c'est quand même une job le fun. Ben en fait, ça doit être compliqué des fois, là. Mais ça doit être compliqué, puis ça doit être, comment dire, ça doit être épuisant à la longue. J'imagine. Tu sais, trouve-moi un gong. Moi, j'avais compris un bong, mais c'était vraiment Non, c'est un gong gong. sur Pour lequel fesser dessus, là. Oui. Tu sais, après ça, tu t'en vas d'un party dans ta famille, dans le temps des fêtes, tu vas le trouver plate en tabarnane. Là. Les petits sandwichs au jeu, pas de croûte. Hey, Carole, mais nous l'album de la bottine, là. On va danser. Voilà, c'est... Mais en même temps, tu sais, il y a un côté où, quand elle disait, c'est les filles les plus hautes, tu sais, puis ça prend vraiment là, des filles, ça coche des filles. Ouais, mais les filles, au final, là, se mettent toujours bien à quatre pattes pour faire une table de cuisine puis se faire de la poudre ses fesses. Là. Il n'y a rien d'élégant là-dedans. Là. Mais quand même bien que... qu'elle soit la plus belle au monde. Je suis d'accord. C'est dégueulasse. Mais je suis convaincu qu'il y a des artistes féminins qui voulaient avoir la même affaire sur des gars, là, tu sais. Probablement. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Ouais, mais moi, je l'aurais couché sur le dos. Ça change le goût du sushi, ça, ma belle. Alors, ben voilà, si vous voulez réentendre le segment, ça va être sur le podcast de Ça rentre au poste. On a plein de commentaires, super segment, la gang. Wow, elle était vraiment très sympathique. Puis c'est le fun de savoir qu'il y a des gens qui gardent un lien avec nous via avec le Québec. Ouais. Ça fait 2 fois que ça nous arrive en quelques semaines qu'on ait le lien pour ces personnes-là au Québec. Exactement. Ben, on est bien content de vous savoir là. On va se